Souvent, on est habitué de voir Dieu dans le grand. Mais Dieu n'est pas toujours dans le grand. Parfois, la grandeur de Dieu s'exprime dans le petit. Il ne faut pas mépriser ce qui est petit. Parce que c'est dans le petit que parfois, souvent, la gloire de Dieu se manifeste grandement. Dans les détails. Dieu est dans les détails. Et il y a le langage non dit. C'est d'ailleurs dans cette dimension que nous allons voir notre enseignement aujourd'hui. C'est un hors-série. Je dois vous partager ce témoignage, c'est que, en fait, tout est cohérent depuis le début jusqu'à maintenant. Même le témoignage de notre sœur Géraldine. Vous allez comprendre. Pour le moment, vous ne le savez pas encore, mais quand on va approfondir dans l'enseignement, vous allez comprendre. Et cet enseignement, moi, j'avais prévu de donner un autre enseignement aujourd'hui, en fait, que j'avais reçu par révélation en début de semaine. C'est particulier comment Dieu m'a enseigné. Je ne vais pas vous en dire plus que vous connaissez la loi du secret des enseignements MIG, donc c'est une surprise. Il se pourrait qu'il y ait une activité ici attachée à ça, souvent qui accompagne un peu nos enseignements. Mais ce vendredi, Dieu nous a non seulement donné les chants qu'on a chantés ici, le frère a été convaincu, Dieu a su lui parler aussi pour lui faire comprendre que ces chants étaient les chants qu'il voulait pour ce dimanche. Mais par-dessus ça, le Seigneur aussi a juste pris l'enseignement, il a oups, la semaine prochaine, il a dit, voici ce que tu vas enseigner ce dimanche. Et l'enseignement qu'on va voir aujourd'hui, c'est le creuset et l'édifice. C'est le titre qu'on va regarder. Je vais nous inviter à courber nos têtes devant le Seigneur, à prier pour lui recommander cet enseignement. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, sois béni, sois glorifié, sois exalté, Papa. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, Papa. Combien tu es grand, Seigneur, notre Dieu. Combien tu es merveilleux. Combien, Seigneur, tu es glorieux. Et nous voulons apprendre à déchiffrer ta gloire, à comprendre ta gloire, à comprendre ton œuvre, même dans l'infini petit, Papa. Car oui, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, ta grandeur s'exprime aussi dans l'infini petit. Seigneur, notre Dieu, même les scientifiques constatent, Seigneur, de la grandeur, des merveilles qui se passent dans le microscopique, Seigneur, notre Dieu. Ne sachant pas donner le nom, Seigneur, ils ont appris à reconnaître que c'est une pensée. Et Seigneur, ils nous disent que le monde ne vient plus, non, d'une volonté, d'un hasard, mais d'une volonté. La volonté d'un être supérieur. Et nous connaissons qui est cet être supérieur. Il porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Papa Céleste, de ce que tu es de gloire. Tu nous as révélé ton grand et majestueux nom qui se glorifie dans l'infini petit comme dans le majestueusement grand, Seigneur, dans le grand. Seigneur, oui, Seigneur, notre Dieu, tu exprimes ta grandeur et apprends-nous à déchiffrer, Seigneur, le langage non dit de Dieu. Seigneur, Seigneur, lorsque tu dis, ceux qui auront des oreilles pour entendre, entendront, donne-nous de comprendre, Seigneur, ce langage non dit, ces sous-aspects, Seigneur, notre Dieu, car c'est souvent dans ces sous-aspects que se cachent les mystères les plus glorieux, Papa. Viens nous parler. Viens nous parler. Viens nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. Et glorifie ton nom dans la grandeur de ton nom. Oh Seigneur, je veux disparaître, Papa. Je veux disparaître. Je veux tellement que ton esprit, Seigneur, prend total contrôle, que je veux totalement disparaître. En sorte que tu puisses apparaître et que tu viennes toi-même parler à ton peuple. Moi-même, y compris ici, rassemblé avec eux pour entendre ta parole. Viens. Que le Dieu de gloire fasse son entrée. Que le Dieu de gloire fasse son entrée. Et que ma bouche n'exprime que ta pensée et ta volonté. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. C'est un hors-série. L'enseignement, en fait, qui exprime même la nature du vivant, en fait. Et qui exprime aussi la nature de ce que nous vivons. Cet enseignement, Dieu, ça a d'abord été une exhortation que le Seigneur m'a partagée au milieu de la semaine. Vous savez, parfois, il arrive même pour un homme de Dieu de ne pas comprendre certaines choses du Seigneur, mais bien qu'il connaît les directives du Seigneur,
Le Seigneur qui lui dit, garde, regarde à moi, comme c'est ce que Dieu me disait. Garde les yeux fixés sur moi. Parfois, il est dur de garder les yeux fixés sur Christ parce que il se passe tellement des choses en dessous qu'on se demande, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe en dessous? Et surtout pour un cœur qui est habitué à l'adoration, habitué à la sainteté de Dieu, il peut être troublé quand il voit que Dieu n'est pas... Quand il voit des choses contraires à Dieu, quand il voit des choses qui peuvent être troublantes. Ça fait partie du cheminement. Parce qu'en fait, à travers cette exhortation que Dieu a pu me donner en semaine, Dieu m'a fait comprendre une profondeur, une réalité pourtant simple, mais qui explique non seulement le pourquoi des circonstances, et qu'est-ce qu'il va faire dans la suite des temps, et pourquoi c'était indispensable pour la suite des temps. Ce message s'adresse à la collectivité, à l'individu, aux couples mariés et ceux qui sont à devenir, s'adresse à quiconque, à chaque individu comme dans la collectivité. C'est un message vraiment que lorsque l'on comprend cet aspect-là, honnêtement, on saura aussi comprendre le pourquoi de ce que Dieu est un Dieu de processus. Pourquoi Dieu est un Dieu de processus? Sans processus, il n'y a pas de gloire après. Il faut un processus en toute chose. Il ne faut pas qu'on soit trop rapide. C'est vrai qu'on est une société habituée à la rapidité des choses, au fast-food, aux choses rapides. Et cela teint sur même notre attitude dans la foi chrétienne. Au point que, on avait été au McDonald's, ça a pris 3 minutes, on dit que c'était long. Pourquoi on dit que c'était long? Parce qu'on est habitué au rapide. On est habitué, on a oublié qu'avant, pour préparer un bon plat de riz, ça prenait un certain nombre de temps convenable. Parlons même pas du lalo. Le lalo, ça comprend quelques jours. Là. On a oublié cet aspect-là. Mais Dieu est venu pour... Dieu vient, quand on vient à Christ, Dieu nous réapprend à être humain. Dieu nous réapprend que la vie est une vie de processus. La société est en train de nous dénaturiser. Nous imposant ce qu'elle-même ne peut même pas offrir. Et c'est pour moi que le stress augmente, le taux de suicide augmente et toutes sortes de situations se fait voir. On ne reconnaît même plus l'homme, on a peur de demain. Mais Dieu nous ramène à nos origines. Il nous ramène à ce qui est réellement essentiel, que Dieu est un Dieu de processus. Et sans processus, il n'y aura pas de bâtisse solide. L'enseignement d'aujourd'hui est le creuset et l'édifice. Certains bâtissent une relation soit avec Dieu. Ça c'est tous. Certains bâtissent parfois une relation conjugale. Pourquoi que ce soit que tu bâtis, il y a une étape qui est la plus cruciale et la plus importante. C'est le temps de creuser. La partie où ce que l'on creuse, c'est la partie la plus importante, la plus longue, la plus ardue et la plus difficile. Je vais d'abord vous inviter dans le livre de Luc, chapitre 6, au verset 46, à partir du verset 46. L'évangile de Luc, chapitre 6, à partir du verset 46. C'est d'ailleurs le verset clé qui exprime la nature du logo que nous avons ici, MIG sur le roc, bâti sur ce qui a d'abord été creusé, bien enraciné et incrusté à la pierre. Si vous y êtes, je vais lire Luc chapitre 6 à partir du verset 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Quand on comprend ce verset, on comprend pourquoi la ruine de certains chrétiens, la ruine de certaines églises, la ruine de certains couples, la ruine de certaines personnes. Il manquait de fondation. Le creuset, l'étape du creuset a été bypassée. C'est la partie la plus désagréable. Vous savez, même quand on fait un chantier, bon, il y avait un chantier, je ne sais pas si quand vous passez dans le coin, je pense que toi tu passes dans le coin, Dave, il y a l'Agora, une espèce de grosse bâtisse pour les personnes âgées là maintenant. Avant que ça se bâtisse, ça fait combien de temps ça a duré le travail, le processus là? C'était ça longtemps, hein, presque 2 ans, hein, plus de 2 ans. Hein. Là, elle est belle, mais la partie la plus longue du processus, c'était le moment où ils étaient dans la torsion. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient encore et encore dans les trous. Mais là, ils commençaient à mettre les pierres, commençaient à mettre les poteaux. On est toujours en train d'assister à ce même chantier. Puis on voit plein de roues, plein de traces de roues. C'est pas beau, c'est laid. Il y a plein de sortes de choses là, qui se passent, des tuyaux par-ci par-là. Puis là, ils sont en train de faire des choses dans la terre. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font. Ils creusent. C'est la partie la plus longue de cette bâtisse qui s'est passée. Ça a duré, juste cette partie-là a duré presque 75% du temps de cet édifice-là. On se demandait qu'est-ce qui se passait. C'est quand on a vu que les fondements sont mis, et l'autre étape a été rapide. Ça a été vite. On s'est dit, oh, ça commence, oui. Mais ils ont passé le plus grand moment dans la table du trou, dans le trou. Vous savez pourquoi ça dure beaucoup plus longtemps? Plus, d'ailleurs on l'a lu, hein, qui creuser profondément. Plus la fondation, plus la partie du creusement, du creuset est profond et longue, plus la bâtisse sera solide. Et l'avenir de la bâtisse aussi sera assuré. Plus un couple a de profondeur, passe d'un creuset, plus aussi leur avenir sera grand et glorieuse. Plus un individu en Christ a passé un temps de creuset, plus aussi sa marche avec Dieu sera glorieuse après. Mais le creuset est parti, pas beau. Vous savez, même dans les chantiers, normalement, qu'est-ce qu'on fait pendant ce moment de creuset? On met des panneaux avec la compagnie qui fait les travaux pour cacher le chantier. Marcel et compagnie, Intel et compagnie, je ne sais pas. On cache les chantiers pour dire, bah, regardez, pour le moment, je regardais nos logos. Jusqu'à ce que quelque chose de présentable commence à se présenter. Et là, on commence à voir, on commence à mieux voir. Comment c'est beau. Parce que dans le temps de creuset, tu ne sais pas ce que tu vas trouver dans la terre. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Il y a des moments où certaines bâtisses qu'ils ont creusées, ils ont trouvé des ossements d'humains. D'ailleurs, dans la nouvelle, dernièrement, ils faisaient un travail dans une église et ils ont trouvé des ossements humains. En creusant pour reprendre l'église. Mais il y a une histoire derrière et tout. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu peux tomber sur des excréments. Tu peux tomber, et là c'est la pire chose,
Quand tu as commencé à tomber sur des tuyauteries, sur la tuyauterie, mais c'est non, non. Là, tous les travaux s'arrêtent, il faut qu'on se concentre sur la tuyauterie. On ne sait pas non plus combien de temps ça peut durer. Ça peut durer 1 an, 2 ans, mais dépendamment de qu'est-ce qu'on trouve sur la terre. Ça dépend de qu'est-ce qu'on va confronter dans ce processus de creusage. C'est la partie la plus importante, certes. Mais combien d'obstacles? Et c'est une partie où les profondeurs, la terre est mise à nu. On peut commencer à m'aborder. Moi, je bâtis ma maison à cet endroit. Tu as du potentiel, oh d'accord, tu vois. Mais tu connaîtras réellement la valeur de la terre quand tu vas commencer à creuser. Tu peux voir des gens qui peuvent sembler avoir des potentiels. Ah, lui a telle chose, des potentiels, des talents, tout ça. Mais on connaîtra la valeur de cette personne quand on va commencer à creuser. On peut voir un peuple qui semble disposé, voilà, etc. Mais on connaîtra la profondeur et la vraie disposition de ce peuple quand on commencera à creuser dans sa vie. Sauf que Dieu veut assurer quelque chose de solide avec nous. Dieu veut assurer quelque chose de solide avec toi. Dieu veut assurer quelque chose de solide dans ton couple. Dieu veut assurer quelque chose de solide dans ta propre vie, dans ta propre relation avec Dieu. Dieu veut assurer quelque chose de solide avec Dieu. C'est pour moi que le creuset est inévitable. Tout homme accompli a passé d'abord par le creuset. Tout serviteur accompli a passé d'abord dans le creuset. Mais c'est la partie la plus difficile, la plus longue. Et tu y rentres, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu sors. Parfois, il y a des gens, juste, parlons même pas du chantier de Sainte-Justine. Nous, on connaît bien Sainte-Justine. C'est une partie de notre histoire. On a vu le début, la croissance de cet endroit-là. On a eu le temps, vous savez combien de temps ça fait? Ils ont 4 à 6 ans maintenant. Hein? On a vu l'histoire. Ah, ils n'ont pas encore fini, ils sont en train de finaliser là, ils sont pas encore finis, mais depuis combien de temps ils sont encore là? Et la plupart, le plus gros moment était dans le chantier du trou. On disait pour telle année, on va commencer. Finalement, on va devoir changer les dates. On va devoir changer les dates. Pourquoi? Parce qu'en creusant, ils ont découvert des choses. Parce qu'en creusant, ils ont vu des obstacles. Parce qu'en creusant, ils ont confronté des situations, des obstacles qui les ont ralentis dans leur calendrier. Et on ne peut pas aller plus loin tant que ces obstacles ne sont pas là, enlevés. Parfois, Dieu veut t'amener à une position, mais il ne peut pas t'y amener parce que le creuset n'est pas encore fait. Et l'étape de creuset, parfois on dit, ok, on est arrivé à ce niveau. Mais c'est encore plus profond que l'excrément, la pourriture est encore plus profond encore. Il faut que Dieu aille plus loin encore. Il faut que Dieu aille encore plus loin. Mais quand tu commences à mettre ça à nu, quand arrive ces temps de creuset, que ce soit pour un individu ou une collectivité, c'est lourd. Quand on regarde un gros chantier, c'est lourd. Disons, on t'a mis un masque dans la tête là, puis on travaille dans la nuit, puis on le met là. Je regarde que c'est comme ça. On t'amène dans un chantier, puis on t'enlève. Tu vas dire, je remets, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ce désastre? Parfois même, on finit même pas les travaux tellement qu'on voit qu'il y a trop de choses. On se dit, mais bon, ça vaut pas la peine, les amis, on laisse tomber. Oh, c'est trop désastreux, c'est quoi ça? Parce que quand on est en train de tourner la terre, on est en train de creuser, on met à nu la réalité de la terre. Combien même tu as vu du potentiel, tu connaîtras réellement la vraie valeur de la terre là. Et c'est là que tu vas savoir. J'aimerais aller dans une zone historique. J'aimerais nous amener à l'époque des Hébreux. Dieu les a promis de sortir d'Égypte pour les amener dans la terre promise. Là où coule le lait et le miel. L'abondance. Piaille, comme on dirait pour nous. Il y avait un chemin très facile et très rapide pour y aller. Mais Dieu ne leur a pas fait passer par ce chemin. C'est comme si je te dirais,
t'as la carte au plus, t'as la carte du A25 pour te rendre à Saint-Léonard. Et t'as de l'argent dans ton compte là pour la 25. Mais on te dit non, fais le tour quand même. Puis t'as un rendez-vous très pressant d'y aller. Toi, tu veux aller tu veux aller vite. T'as la possibilité, mais on te dit, fais le contour. Parfois, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que en faisant le contour, il y a une formation qui se fait. Il y a un processus. Rappelons-nous, Dieu est un Dieu de processus. Avant de voir un arbre, tu as d'abord une graine. Après avoir la graine, tu vas voir une petite pousse. Tu ne veux pas sauter les étapes. Si tu sautes les étapes, tu deviens prématuré. D'ailleurs, souvent, les enfants prématurés sont à risque. Quand ils sortent avant le temps, ils sont à risque de mourir. On est obligé de les assister, de faire le travail que naturellement, à l'intérieur, ça se ferait. On ne peut pas sauter les étapes. Beaucoup de chrétiens meurent prématurément. Parce que Dieu a commencé avec eux, mais ils ne permettent pas à Dieu de finir. Parce que quand Dieu commence à aller dans le creuset, c'est comme, oh non, touche pas à ça. Il y a le tronc, ça fait mal, non, 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 touche pas à ça. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que si je ne le fais pas, je ne peux pas aller plus profond. Je ne peux pas t'amener dans la gloire où ce que je vais t'amener. Tu ne touches pas, Seigneur. On a entendu le témoignage. Je pars, Seigneur. Je pars. Mais si je n'enlève pas ça dans ta vie, tu ne pourras pas aller dans la dimension où je vais t'amener. Je ne veux pas, Seigneur. Mais tant que tu résistes, tu demeures dans ton état. Et si le temps arrive et tu n'es pas prêt pour y rentrer, tu rates tout ce qui était prévu pour toi. Et donc, ce peuple-là, Dieu les a fait contourner. Il ne les a pas fait passer par la A25. Il a fait prendre un autre chemin. Dans ce chemin de contour, Dieu l'a fait parce qu'il voulait éprouver le fond de ce cœur. Le désert était un creuset. Le désert dans la vie du chrétien est un creuset. Mais parfois, le comportement du chrétien dans le désert change le désert en châtiment. On peut changer notre désert en châtiment, dépendamment de notre comportement dans le désert. Ce désert n'était pas fait pour les détruire. Dieu n'avait pas prévu ce désert pour les détruire. Dieu avait prévu ce désert pour le creuset de leur cœur, le creuset de leur vie. Mais dès les premiers jours de leur sortie d'Égypte, on a commencé déjà à voir des comportements d'opposition. Dès les premiers jours. Pour lui, pour l'homme de Dieu, pour Moïse et Aaron au milieu de ce peuple-là. Au début, c'était, ok, d'accord, au début, on voyait qu'ils argumentaient avec ce peuple, ils commençaient à essayer de les raisonner. Non, ne fais pas ceci, ne murmurez pas. Et on voit que plus le temps passe, plus ils ont eu à comprendre qu'il ne faut même pas argumenter avec eux autres. Ça ne sert à rien. Eux-mêmes devaient apprendre quelque chose. Apprendre à se confier en Dieu. À faire fi des oppositions, des critiques, de tout. Pendant que le peuple avait sa propre formation à faire. Le creuset était... Dieu agissait puissamment en cette période. Dans une nuée de feu qui marchait devant eux durant la nuit. Et une nuée le jour qui leur montrait le chemin. Des choses glorieuses. On ne peut pas contester la présence de Dieu en ce moment. Mais quand tu étais face à tout ce désastre d'opposition, on était mis en Égypte. Donne-nous du pain. On veut de la viande. Tu nous as mis là pour mourir. À répétition. À répétition. Et là, pendant ce creuset,
Une hécatombe se faisait, certains tombaient, boum, mouraient. Jusqu'à ce que finalement ils arrivent dans la destination qui était prévue pour eux, Canaan. Quand ils arrivent à Canaan, la destination qui était prévue pour eux, ils envoient d'abord 12 espions pour aller voir est-ce que c'est vraiment la bonne terre. Ils reviennent avec les preuves de oui, c'est une bonne terre. Mais à la place de mettre l'emphase sur ce qui est bon, ils mettent l'emphase sur ce qui est négatif. Disant que oui, on a des grosses grappes de raisin qu'on a dû porter à deux, mais tu as des géants qui sont beaucoup plus grands que nous. Alors le peuple est dans tout le peuple était découragé. Cette pensée négative a conduit ce peuple à errer à nouveau dans le désert pendant 40 ans. Ah oui, vous ne voulez pas y rentrer? Tournez le dos. Ok, non, ils ont fait, ok, non, on va y aller, Seigneur. Moïse disait, n'allez pas, l'Éternel ne sera pas avec vous, parce que Dieu a déjà pris sa décision, c'est déjà trop tard, on va y aller. Puis là, ils ont été, et quand ils ont été massacrés. Puis là, ils revenaient, la Bible dit, ils ont pleuré au pied de l'Éternel, mais l'Éternel ne les écoutait pas. C'est moi, Seigneur éternel. Imagine la déception de Dieu. Pourquoi? D'où pourquoi il y a eu cette parole dans le psaume 95. J'aimerais vous le lire. Je vais trouver mon psaume 95. J'ai le nom de Seigneur Jésus. Venez chantant avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus ces traces en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voici le témoignage que dans ce qui devait servir à leur perfectionnement, ils ont changé ce désert, ce creuset, en châtiment pour eux. En sorte que pendant 40 ans, c'était une hécatombe qui se passait. Une hécatombe. Et Moïse et Aaron ont appris que ça ne servait même plus à rien de contester avec eux. Quand ils venaient, ils nous amenaient en Égypte pour mourir, en Syrie pour mourir. Tout ce que les autres faisaient, ils se prosternaient. Pas devant eux. Quand ils se prosternaient, ça veut dire Seigneur, on te remet la cause. Et là, l'Éternel se levait contre le peuple. Et les châtiait, et la mort, et encore à la mort. Et là, ils couraient vers Dieu. Éternel, priez pour nous. Les autres se tournaient. Seigneur, Éternel, fais grâce. Dieu apaisait. Un temps passé. Un autre temps passé. Et retourné. Il nous a amenés en Égypte, persuadés pour mourir. Encore la même chose, les autres prosternations devant Dieu. Seigneur, on te remet ça. Même chose. Et le cycle recontinuait. C'était un moment difficile, très lourd.
Surtout pour le cœur ancré en Dieu qui assiste à ce chantier, on pourrait dire. Parce que pendant le creuset, ce comportement-là, on ne le voyait pas au début. Au début, quand ils étaient en Égypte, on voyait des gens qui suppliaient « Éternel, sauve-nous! Éternel, sauve-nous, sauve-nous! On servira l'Éternel, notre Dieu! » Et quand ils en sortent, « Je chanterai à l'Éternel. » Ils sont dans la louange, ils chantent « Oui, l'Éternel, Dieu nous a sauvés. » Ok, c'est un peuple qui m'adore, d'accord. Ça semble une bonne terre. Mais passons-le au creuset. Voyons voir sa valeur. Le creuset a commencé. Le creuset a à peine commencé. On a juste commencé à faire la première pelletée. On voyait déjà les oppositions. C'était pénible. Imaginez pour ces serviteurs-là qui ont la crainte de Dieu, qui sont là au milieu de ça, de tout ça, qui assistent à ce désastre-là. Parce que c'est comme, surtout cette scène-là, ce chaos-là où ce que Moïse va pendant 40 jours dans la montagne. Ah ben Moïse, on ne sait plus où ce qui est parti, celui-là, là, c'est fini, ben réjouissons-nous. Hein? Et là, ils se sont livrés à la débauche. En fait, c'est toute leur profondeur qui sort là. Arrêtez! Souvent, on peut connaître réellement la vraie profondeur d'une personne quand on l'expose à une situation. Tu peux dire à quelqu'un, ah lui, il est gentil, il est doux, c'est vraiment une question de doux. Tu vois, même s'ils ne sont pas chrétiens, les gens qui sont aussi doux, même s'ils ne sont pas chrétiens, parfois, souvent, ils sont même mieux que les chrétiens. Mets-le dans une situation. Mets-le dans un trafic. Mets-le dans une circonstance particulière. Tu vas voir ton doux, comment il est. Ce n'est pas les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, peu importe les circonstances, elles demeurent. Cette personne-là, tu vas te surprendre. Tu vas faire comme quoi? C'était comme ça? C'est comme, c'est presque. C'est même presque pleurant. C'est comme le jour et la nuit. C'est pour ça qu'il est bipolaire. Le creuset nous montre réellement la vraie nature de chacun. Mais c'est une étape tellement cruciale. Parce que parfois nous-mêmes on ignore les profondeurs qui sont en nous. Dieu doit d'abord nous amener dans ce creuset. Arrêter le creuset est une preuve d'amour de Dieu. Parce que malgré toutes ces choses qu'on est en train de dire sur ce peuple-là, c'est pas une belle histoire. À la fin de tout cela, ils ont malheureusement entraîné Moïse. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de ce temps-là. Malgré la patience de ce peuple, Moïse a craqué à un moment donné. Ça nous en dit long sur la nature de ce peuple. Ça nous en dit long sur à quoi il était confronté. En réalité, c'est que il y a eu le moment opportun. Parce que quand Mériba est arrivé, ce moment-là, il venait de perdre sa sœur, Myriam. C'est jamais facile un deuil. Mais le deuil, en plus de vivre ces mêmes oppressions de ce peuple-là, ingrat, malgré toutes les circonstances, il a écouté l'Éternel. Il a été voir l'Éternel appelle, ok, d'accord. C'est les directives, ok, d'accord. Quand tu arrives devant le il a craqué. C'est comme si on dit j'en ai assez. Après ça, Dieu l'appelle. Moïse. Mais il sait déjà que ça va pas bien, on ne sait pas. Et ils ont dû vivre cette sanction où la terre promise leur a été coupée. Mais Dieu est fidèle. Dieu n'oublie pas les œuvres de ses serviteurs qui se donnent réellement pour la cause de la sainteté de Dieu. Il n'est peut-être pas rentré dans la terre promise Canaan, mais il est entré dans une meilleure terre promise. Dans une position beaucoup plus glorieuse que la position qu'il aurait eue sur ces hommes-là. Parce que ce Moïse-là est l'un des deux qui est apparu à côté de Jésus-Christ. Ça en dit long sur qu'est-ce que Dieu lui a donné.
Revenons encore sur cet aspect-là du creuset. Dieu nous a dit à nous, Emmanuel, ça c'est notre histoire. Après tout ce qu'on a vécu, il y a une prophétie qui nous avait donné dans ce film, qu'il passera dans les 3 tiers là, il enlèvera 2 tiers périront et 1 tiers qu'il prend. Et ce 1 tiers là, il le prendra et il le passera dans le feu. Nous sommes sur 1 tiers. Il le passera dans le feu, il passera après ça dans le creuset. Pour qu'après le creuset, ils disent, l'Éternel puisse dire, mon peuple, et eux autres disent, Éternel notre Dieu. Quand un creuset se passe, tu es face aux profondeurs des cœurs. Et c'est pas beau. Tu vois les caractères, tu vois les profonds, tu vois le comportement, tu vois des péchés cachés, tu vois des abominations cachées qui étaient là pourtant, mais pourtant qui étaient cachées à la vue de tous, incognito, mais qui se met maintenant à terre nue. Parce que quand on relève la terre, on voit la réalité qui est en dessous. Et là, tu es comme quoi? Je marchais sur ça, on était là, wow! Puis là, on est là, c'est comme c'est lourd, pourquoi c'est aussi lourd? Pourquoi c'est comme ça? Non, je suis pour adorer, pourquoi c'est lourd? Pourquoi tout est recommandé? Quand tu vas répondre, mais c'est... Creusez, les amis, creusez. Oh, mais t'as vu comment leur comportement? Creusez, les amis. Creusez. Tu vois les oppositions, les attitudes. Creusez, les amis. Creusez. Mais c'était nécessaire. Et c'est nécessaire. Il est profond ce creuset. Dans ce creuset que Dieu a fait pour nous, il a dû faire face parfois à des tuyaux, à des troncs d'arbres. Ce qui fait que ça perdure. Même toi, tu n'étais pas venu tout de suite, tu n'étais pas venu tout de suite parce que c'est pas pour rien. Là maintenant tu es là, toi aussi tu rentres dans le creuset. Ma caresse va aussi après. Quand il va venir, il va rentrer dans le creuset. Mais c'est une preuve d'amour de Dieu. Parce que combien même ça fait mal. Oh, Seigneur, vraiment? Oui. Il y avait ça en moi, Seigneur, oui. Tu me résistes, Seigneur, tu me résistes. C'est normal, c'est normal. Tout ce que nous reste à faire, nous, c'est de dire, Seigneur, fais ce que tu as à faire en moi. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Seigneur, fais ce que tu as à faire en moi. Car si ce n'est pas toi, c'est la mort. Car si ce n'est pas toi, où est-ce que je vais aller? Si ce n'est pas toi, qu'est-ce que je ferai? Je n'ai pas d'issue. Seigneur, fais ton travail en moi. Fais ce que tu as à faire en moi. Je veux voir la bâtisse. Je veux voir les belles pierres qui vont venir après. Souvent, on voit des œuvres, on se dit, ah, c'est glorieux, waouh! Mais on n'a pas su tout le travail qui s'est fait d'abord en dessous de la terre. Quand les gens voient après ça, ils disent, vous êtes des poteaux, c'est normal que le creuset se fait là. Si ce n'est pas maintenant, plus tard, on sera juste une bâtisse qui close, qui s'effondrait. Il se fait maintenant, parce que Dieu va assurer l'avenir de la bâtisse. Il se fait maintenant dans ton couple, parce que Dieu va assurer l'avenir de ton couple. Il se fait maintenant dans ce que tu es en train de bâtir, parce que Dieu va assurer l'avenir de ce que tu es en train de bâtir avec lui. C'est nécessaire. Quand tu as mis Dieu dans ta vie, tu as dit, Seigneur, je te recommande tout. Il a pris le chapeau de l'architecte. Il est venu dans le chantier. Bon, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Oh, mais c'est un désastre. Fais-moi confiance. Mais, ok, d'accord, allez, prends la pieu. Mais c'est long, Seigneur, il fait chaud, puis voilà. Aie confiance. Parfois, Dieu, souvent, j'en partageais avec mon frère, parfois, Dieu ne nous dit pas beaucoup de mots. On s'attend que Dieu nous dise beaucoup de choses. Qu'il dit prophétie, puis défoulé. Mais Dieu te dit juste les mêmes mots. Mais Seigneur, Seigneur, je t'aime. Et tu dois te contenter de ce je t'aime. Ou de ces quelques petits mots que Dieu t'a dit. Tu t'attendais peut-être à un détail, chapitre là. Mais Dieu te donne les mêmes mots. C'est l'œuvre de la foi. Il faut se contenter de ça.
Dieu a mis le chapeau, alors tout va bien. S'il a mis le chapeau de l'architecte dans ta vie, ça veut dire qu'il est au contrôle. Mais Seigneur, c'est pas comme si je t'avais demandé. Ça se passe pas bien là. C'est pas qu'est-ce que je t'avais demandé, Seigneur. Tout va bien. Puis très souvent, certains, ils n'en peuvent juste plus. Ce Dieu-là, là, ils font demi-tour. Et là, quand pendant qu'il part, la bénédiction qu'il voulait se présente. Puis il dit, mon fils, mon fils, ma fille. Oh. Un homme va jouir de ce qui avait sorti de la terre pour toi, là. Ce que tu avais fait pour toi. Allonge. On sait à quoi ça ressemble d'être éloigné de Dieu. C'est pas le moment maintenant de connaître que ça veut dire d'aller jusqu'au bout en Dieu. On sait que ça veut dire et à quoi ça peut ressembler d'être loin de Dieu, d'abandonner ses voies. Combien c'est pénible. Maintenant, moi, ça me tente de connaître que ça veut dire d'aller jusqu'au bout de ses voies, jusqu'au bout du creuset, combien même ça fait mal. Ça vous tente pas, vous? Amen. Ça vous tente pas, vous? Amen. Dieu vous aime. C'est pourquoi qu'il vous fait comme ça souffrir. C'est bizarre. Mais Dieu, c'est comme, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi, je me souviens de mon grand-père. Papa Maurice. Papa Maurice. Je l'aimais bien. Quand j'allais chez lui, il m'offrait toujours les mêmes choses. Puis je t'ai rendu habitué à ça. Pain, beurre, avec un petit coke 7-Up. Un jour, il ne m'avait pas donné, j'étais comme, Papa Maurice. Mais en fait, je venais de lui demander. Parce que j'étais comme, mais c'est pas normal. Et ce Papa Maurice-là était gentil. Jamais il avait osé, jamais il me frappait vraiment. Jusqu'à un jour. D'ailleurs, j'étais même trop surpris. Alors, il arrive avec la ceinture. Je fais quelque chose, je m'en souviens plus, j'étais jeune. Il arrive avec la ceinture. Je regarde, je suis en train de jouer à Nintendo. Un jour qui s'approche, il est encore là. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il rit en même temps. Là, il s'amuse, il prend la ceinture et il fait. Je suis comme aussi, je suis comme ça. C'est le président de Mario qui est favorise. Et quand il fait comme ça. Jusqu'à ce que je reçois le premier coup. J'ai découvert que mon papa Maurice est plus fort. Et là, cette fois-ci, je faisais pas juste comme ça pour rire là. Là, j'étais comme ça, mais lui, il continuait comme ça. Il continuait. Là, c'est comme, tu vois maintenant, hein, je suis comme, oui, je vois. C'est pourquoi les châtiments de Dieu, ils nous font souvent surprendre parce qu'on n'est pas habitué que Dieu nous châtie. Souvent, Dieu, il laisse notre conscience le fouetter. Dieu n'est pas un fouettard, mais il laisse souvent notre conscience fouetter. Là où ce qu'il frappe, c'est quand la conscience ne fait pas son travail. Lorsque la conscience ne te mène pas à te corriger, alors il est obligé de faire le travail de la conscience. Il vient avec la ceinture et te taper. Parce qu'il t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Le creuset n'est pas facile. On fait face à toutes sortes de situations, toutes sortes de réalités, de profondeur en soi. C'est le travail le plus difficile chez l'homme. Les hommes fuient ça dans leur vie. C'est pour ça qu'ils multiplient les voyages, ils multiplient toutes sortes de situations, toutes sortes de quêtes, toutes sortes de botox, toutes sortes de situations, toutes sortes d'aventures, pour se cacher, pour fuir leur vrai dedans de cœur, donnant un masque, ne montrant pas leur vraie réalité. Rentrer en toi-même, c'est plus difficile. C'est la partie la plus difficile de l'homme, mais la plus édifiante. Parce que quand tu as découvert le fond de toi-même, tu auras une meilleure perspective pour savoir comment bâtir les choses. Acceptons le creuset. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Non, Dieu est grand. Dieu,
Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est réellement au milieu de ma vie. D'ailleurs, il ne cesse de l'éprouver, de le démontrer. Ce que nous assistons, c'est le creuset de Dieu. C'est pas beau? Les choses se mettent à voir. Mais apprenons à voir les yeux de la vue, de la foi, à voir la bâtisse plus loin. C'est comme lorsqu'on, nous les graphistes, on montre nos croquis. On a appris, il ne faut même pas montrer nos croquis maintenant. Hein, quand on montre nos croquis, on dit, mais c'est quoi ça? Toi, tu sais déjà tout ce que tu vas se faire. On dit, non, t'en fais pas. Non, c'est parce que je t'ai demandé. On a appris à ne pas montrer nos croquis. Parce que quand on montre nos croquis, il y a des discussions, puis c'est même pas, c'est inutile. Ce qu'on va montrer, c'est les esquisses. Nous, on doit avoir... Un autre graphiste peut comprendre, par contre. Parce qu'il a appris à exercer ses yeux dans cette dimension. Il dit, oh oui, je vois, puis on est comme, puis on comprend. Un autre va se dire, mais c'est quoi, c'est juste des gribouillons. De même, apprenons à discerner l'intervention divine de Dieu dans nos vies. Même si c'est pas beau, même si ça peut être laid, même si ça peut être vraiment sembler un désastre, un chantier, comprenons que Dieu est en train de faire son travail. C'est comme God and progress. And process and work. Dieu est en train de mettre ce pied-là. Dieu est en train de travailler. Donc, je vais finir avec un passage dans Deutéronome. Chapitre, je vais les inviter dans Deutéronome au chapitre 8, versets 2 à 7. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 7. Je lis mon Seigneur Jésus. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans, ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Amen. Dieu nous promet quelque chose de glorieux. Et c'est parce que ce creuset est profond et semble persister dans le temps que la gloire qui en résultera sera grande. J'ai envoyé en semaine une pensée que je vous ai envoyée, une pensée d'un homme de serviteur de Dieu a dit, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas été éprouvé. Plus la grandeur de la tempête est grande, plus aussi la grandeur de la mission sera grande. C'est vrai. C'est pour ça que je l'ai envoyé. C'est vrai. Et c'est aussi vrai pour MIJ. Et c'est aussi vrai pour chacun d'entre vous. Mais ne faisons pas l'erreur de quitter le chantier avant même d'avoir vu l'esquisse. Ne faisons pas l'erreur de tourner le dos à Dieu avant même d'avoir vu les premiers signes de la grandeur de l'édifice que Dieu a prévu pour toi dans ta vie. Quand cette génération a péri, une nouvelle génération s'est levée. Une génération disposée, prête à rentrer dans la terre promise. Au point qu'il disait à Josué, on fera tout ce que tu nous demanderas.
Et si quelqu'un transgresse ta parole, il sera puni de mort. Veille seulement suivre l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est important, ça. Parce que leader, c'est de continuer à vivre ce que... Mais on voit un peuple rangé à bataille, prêt, musclé, carré dans le désert, prêt à rentrer en guerre, pas pour être vaincu, mais pour vaincre. C'est ce que Dieu veut faire. Et ça coïncide avec ce que Dieu avait dit avec Ézéchiel. L'état d'os qui était là. On ne savait même pas c'était quoi cet état d'os. Finalement, Dieu a dit, prophétise. Dieu a rassemblé les os. Ok, on voit des os qui se mettent en place. Ok. Dieu a mis les nerfs. Ok. Dieu a mis la chair. Ok. Et après ça, Dieu a dévesté son esprit. Et quand on regardait, c'est une ancienne armée qui était là, qui avait été vaincue, mais qui se relève, prêt à rendre un combat sans merci contre l'ennemi. Laissons Dieu rassembler nos os. Laissons Dieu mettre le nerf. Laissons Dieu faire ce creuset. C'est pas beau, mais ne dites pas, ah, Dieu n'est pas là, c'est lourd, voilà, non, non. Dieu est réellement là. Dieu est réellement présent parce que c'est vrai que vous voyez, vous savez que Dieu vous parle à travers les chansons, à travers les choses, vous savez que Dieu t'entend. Vous dites, non, non, je sais. L'enfant de Dieu reconnaît la voix de Dieu. C'est juste le processus, c'est juste God in progress. C'est juste le creuset. Amen. Amen. Sur ce, je vais nous inviter à prier. On va se recueillir devant Dieu. La prière va nous recommander par rapport à cet état de creuset qui est inévitable. Et on ne sait pas la durée du temps, mais la seule chose que Dieu nous a dit, c'est qu'il suivra, comme il nous avait partagé la prophétie, qu'il suivra son processus malgré tout. Il ne se laissera plus ralentir. La seule chose, c'est que dit, tous ceux qui auront eu à cœur de se sanctifier passeront de l'autre côté. Donc, on va prier pour nous, pour que Dieu nous donne d'être et de pouvoir, de se laisser travailler par Dieu et de pouvoir passer de l'autre côté et poursuivre, que Dieu se creusait, que Dieu puisse aller au plus profond et dire, Seigneur, j'ai pas peur du creuset, creuse, vas-y au profond, j'ai pas peur du creuset, Seigneur, vas-y au profond. Comme David disait, sonde moi et connais mon cœur. Ça, c'est quelqu'un qui n'avait rien à cacher devant son Dieu. C'est quelqu'un qui était sincère, qui voulait réellement être disposé pour Dieu. Quelqu'un qui dit, Seigneur, sonde et connais mon cœur. Quelqu'un qui était pour qui va dire, non, Seigneur, tout va bien. Non, sonde et connais mon cœur. Sonde et connais mon cœur. Et voici, je suis toujours à la voie droite, car je veux être ce peuple pour toi, disposé pour la guerre. Amen. Prions notre Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre